La communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise s'identifie aujourd'hui comme un territoire foisonnant d'initiatives. Sa vocation, favoriser les réseaux et englober un maximum de communes dans le cadre de ses projets. Pour cela, elle souhaite écrire une politique culturelle reposant sur une dynamique partenariale. Sa démarche sera donc d'impulser, d'accompagner et de construire ensemble le maillage et l'aménagement culturel du territoire. Son objectif final, répondre au mieux aux attentes des habitants. Madame Zamit Popescu, en quoi est-ce important d'impulser une dynamique partenariale ? Le rôle de la communauté urbaine, je rappelle, la compétence obligatoire, elle est strictement limitée à la gestion d'équipements culturels communautaires. Donc à partir de là, que fait-on au niveau de notre politique culturelle ? L'idée pour nous, c'est de pouvoir être un facilitateur de réseau, d'être un soutien à des projets, des actions qui sont capables de se diffuser sur la totalité de notre territoire, qui ont vraiment une échelle territoriale. Et de ce fait, on s'appuie bien évidemment sur le partenariat, très important pour nous depuis le début de nos réflexions, puisqu'on a vraiment associé les acteurs culturels, c'est-à-dire les communes, les structures, les associations, dans notre travail, à la fois pour poser un diagnostic, recenser les vrais besoins de ce territoire en matière de culture, mais également ensuite pour mettre en œuvre nos actions et pourquoi pas continuer de façon régulière à réfléchir sur de nouvelles actions avec nos partenaires. Après une année de concertation avec l'ensemble des acteurs, après analyse des besoins du territoire, la CU a mis en lumière 4 champs d'action. La jeunesse, une population jeune et des actifs qui naissent et restent sur le territoire. L'itinérance, un territoire disparate qui souffre d'enclavement culturel en zone rurale. Les réseaux, un vivier associatif dynamique mais une offre hétérogène sur le territoire. Les équipements communautaires, justement générateurs de réseaux sur la CU. Alors quand nous avons posé le diagnostic, recensé les besoins, on constate qu'il y a une question bien sûr d'espace avec la diversité de ce territoire que l'on connaît, le rural, l'urbain, des populations différentes, mais également une façon différente de consommer la culture. Avec un temps qui est subi, c'est le temps dans lequel les activités sont imposées, comme à l'école, comme dans les activités périscolaires, comme ça peut l'être au travail, comme ça peut l'être dans les transports. Et puis un temps qui est un temps choisi, et ce temps-là est un temps de convivialité. Donc la question de la temporalité, elle a été aussi au cœur de notre réflexion pour définir finalement nos actions. Alors la communauté urbaine se donne 6 ans, décliné en 2 phases de 3 ans pour réaliser ce grand pari culturel. Pourquoi cette temporalité ? Alors on a toujours besoin d'une temporalité pour poser des actions, et là en l'occurrence des actions concrètes, puisqu'on a 91 micro-chantiers aujourd'hui qu'on a pu définir à partir de nos axes stratégiques, c'est-à-dire l'accès à la culture pour tous, le rayonnement de notre territoire et puis bien sûr l'innovation. Donc des actions vraiment très concrètes qui, pour certaines, sont totalement opérationnelles à ce jour. D'autres sont en chantier et vont être opérationnelles d'ici peu. Et pour certaines encore, sont à l'état de projet. Ces constats ont donné naissance au projet du Grand Paris culturel Seine-et-Oise. Il se concentre autour de lignes fondatrices. Renforcer l'implication citoyenne, créer l'identité culturelle, favoriser le vivre ensemble. Claire, peux-tu nous dire en quoi ces lignes sont essentielles ? L'intégralité de la société aujourd'hui, elle est faite pour nous enfermer dans ce qu'on est déjà. Nos collègues de travail qui font le même travail que nous, les réseaux sociaux qui font qu'on est amis avec les gens qui font comme nous, le fait d'être complètement dédouané du respect nécessaire de la réponse à l'autre, parce que les réseaux sociaux, c'est quand même une belle planque. Et donc, à un moment donné, si on ne crée pas, nous, quelque chose qui remet de l'humain dans tout ça, de la rencontre, de la respiration, de la prise en compte de l'autre, de la tolérance de la différence de l'autre, du fait d'être épaté par l'autre, de débattre avec l'autre, eh ben finalement, on n'est plus que des transports en commun pour aller d'un point A à un point B et des cages à lapins pour aller dormir.
Dans sa mise en œuvre, le Grand Paris culturel seine-et-oise se décompose en 3 axes stratégiques. Faciliter l'accès à la culture pour tous, favoriser la création et l'innovation, faire exister et faire rayonner le territoire à travers la culture. Ces axes stratégiques sont concrètement étudiés au travers des micro-chantiers. L'idée des micro-chantiers et des workshops, c'est de considérer qu'il n'y a pas un grand concept de la culture posé dans lesquels les gens doivent rentrer systématiquement. L'idée, c'est de dire qu'on va partir des multi-idées de nos multi-partenaires pour construire des petits outils qui vont créer un concept du nous dans l'acte culturel. C'est ça la notion du micro-chantier. C'est de partir du terrain, de la proximité et de développer ce qui, à proximité, crée une dynamique de partenariat pour pouvoir la transposer et la multiplier et la croître en fait. Cette 4e édition a proposé d'échanger et de se projeter sur des actions portées par GPSEO à travers 4 thématiques. L'itinérance, la mutualisation, l'éducation artistique et culturelle, les liens entre spectacles vivants et espaces publics. Des tables rondes ont permis un état des lieux, un échange d'idées, mais avant tout un contact entre les acteurs du territoire. Le principe même de ma venue sur ce type d'événement, c'est clairement de faire des rencontres. L'intérêt de diriger un équipement, bien évidemment, c'est d'avoir son propre réseau, mais son propre réseau, en général, il est très vite limité, toujours un peu les mêmes personnes. Donc, lorsque je me déplace sur ce type de rencontre, c'est pour rencontrer des gens totalement différents. Pas simplement pour travailler ensuite ensemble sur X ou X projet, mais c'est avant tout pour pouvoir aussi confronter nos regards sur la culture en général. Ne pas rester uniquement coincé, pour mon cas, dans la culture scientifique et technique. L'après-midi fut dédié au workshop. Les agents ont mis leur casquette de porteurs de projet et se sont soumis à l'exercice de la conception. Le fruit de ces réflexions fera l'objet d'une restitution auprès des élus sous forme d'actes et sera amendé au sein du projet culturel de territoire. De cette journée a découlé une feuille de route pour les 3 années à venir. Retrouvons-nous au prochain rendez-vous de la culture pour un premier bilan annuel. Ça crée la citoyenneté.